Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Tinicolofolie. Voilà, donc j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour vous partager avec vous ma passion du coloriage. Je colorie depuis presque 13 ans. Ma chaîne alors a pour but de vous présenter certains illustrateurs que j'adore. Vous donner des petites astuces aussi. Parce que j'ai pas un gros niveau de coloriage, mais vous montrer que le coloriage c'est accessible à tous, que le but du coloriage c'est essentiellement d'avoir sa petite bulle de couleur tranquille, sans personne qui vous enquiquine, vous videz la tête, parce que je crois qu'on a tous besoin de ça. Moi, maintenant, c'est plus qu'une passion, oui, puisque c'est un peu un médicament pour moi. Quand je suis bien comme quand je suis pas bien. Vous verrez dans mes vidéos, soit j'ai ma période où je colorie sans me prendre la tête, sans me poser de questions, et juste du coloriage, et après de la mise en couleur ou un peu plus poussée, même si mon niveau est pas extra par rapport à d'autres youtubeuses que je peux suivre et que j'admire énormément et qui ont un niveau de dingue. Sur cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter mon illustratrice chouchoute, Amandine Young. Elle crée des livres, alors pas uniquement des livres, c'est pas que des livres, vous verrez, c'est des contes à colorier pour la plupart. Et vous avez l'été 1 hors série qui sort. Le monde d'Amandine, soit on l'aime pas. C'est comme dans tout illustrateur, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est mon petit moment coup de gueule en fait. Parce que je trouve que les illustrateurs sont pas assez respectés. Pas par tous les youtubeurs, bien sûr, hein, mais trop critiqués pour certains. Donc je pense que même si on n'aime pas un illustrateur, ou pas tout ce que fait l'illustrateur, comme on m'a éduqué, on dit pas c'est nul, c'est moche, c'est pourri, on dit j'aime pas. Point. Voilà. Donc Amandine, elle a un grand cœur. Elle a toujours des petites attentions pour ses fans, pour ses acheteurs. Elle est toujours disponible. Et ça, c'est vraiment très agréable. Les qualités de papier de ses livres, c'est génial. On peut utiliser tous les médiums qu'on veut parce qu'elle fait volontairement en sorte qu'il n'y ait pas de coloriage derrière. Voilà. Je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Alors voilà. Nous sommes de retour sur mes mains et sur le premier conte à colorier d'Amandine. J'ai la chance d'avoir les éditions rigides qui sont en quantité limitée au moment de leur sortie. Donc voilà, celui-là s'appelle Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Celui-ci, je l'ai déjà terminé. Donc vous pouvez voir que c'est fait comme vraiment un livre de contes. Là, avec le nombre d'éditions, d'impressions, pardon. J'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai utilisé des pastels. Voilà, vous pouvez voir là, elle prévoit même des pages de test pour votre matériel où il n'y a rien derrière. Donc ça a vraiment un avantage. Ensuite, elle reprend toujours la phrase d'un des contes.
pour commencer son livre. Et on peut revivre l'histoire par ses illustrations. Voilà, vous pouvez voir, ici j'avais utilisé du crayon de couleur, là du feutre, du marqueur, pardon. Parce que oui, évidemment, derrière, avec le marqueur, ça traverse, mais pas de problème, vous n'avez pas à avoir peur. Même si ça traverse, ce n'est pas gênant parce que il n'y a aucune illustration derrière. Voilà, le super miroir de la vilaine sorcière. C'est son premier livre de coloriage qui est sorti juste derrière le premier confinement, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, Amandine, excuse-moi de l'erreur. Voilà. On peut retrouver tous les nains dedans, avec des styles plus ou moins différents, des styles modernes qui sortent vraiment de ce qu'on connaît du Disney et qui se rapprochent que des contes originaux. Il faut vraiment que vous vous enleviez les contes Disney de la tête. Il faut savoir qu'Amandine fabrique un conte à colorier par an et maintenant un hors-série pour l'été. J'ai même sur celui-là, si je me trompe pas, j'avais mis du gesso dans le fond pour ceux qui font des choses un peu plus poussées. Ah non, c'est sur celui-là que j'avais mis du gesso. La petite souris et la tarte aux pommes. Vous pouvez vraiment vous éclater, quoi. Il y en a, ça va de l'illustration super détaillée à la simple, ou aussi en mode mosaïque. Voilà. Et vraiment, on a un fil d'histoire jusqu'à la fin du conte. C'est vraiment pas mélangé. C'est comme si vous regardiez le dessin animé ou que vous lisiez le livre, quoi. Donc je vous dis, hein, il y en a certains, c'était vraiment juste pour me vider la tête. Et d'autres un petit peu plus recherchés. Même utilisés, pour celles qui connaissent, qui font souvent du scrapbooking, de l'embossage sur celui-là. Donc là, c'est le dernier. Du coup, quand vous terminez, vous arrivez à la fin du conte, il y a toujours une page pour séparer avec un glossaire qui nous permet de faire le suivi de notre avancée dans le livre. Suivi des petites notes qu'on a pu se faire avec nos mélanges, mais également des remerciements. Et toujours une petite surprise avec un flash code. Voilà. Donc voilà celui-là. Par contre, ceux-là, vous ne pouvez pas les retrouver en rigide sur son site parce que c'est vraiment une quantité limitée. Ensuite, on passe à son livre Cendrillon et le bal d'Halloween. Donc là, on part dans tout à fait autre chose. C'est un conte des Grimm et de Perrault qu'elle s'est inspirée. Voilà, elle a toujours une petite attention quand on achète ses livres. Même si c'est pas sur les quantités limitées, que c'est sur les souples, elle met toujours
quelque chose à l'attention des gens. Quand on reçoit les livres, c'est un pur bonheur parce qu'on les reçoit limite dans des écrins. Ils sont emballés dans des feuilles de soie avec toujours un petit goodies en général. Celui-là, je ne l'ai pas terminé, ce livre. Parce que entre-temps, j'en ai terminé un autre d'elle. Celui-là, il me fait peur à me lancer. J'avoue qu'il y en a, j'arrive pas encore à me lancer dedans. Et quand je reçois toujours les livres d'Amandine, j'ai toujours du mal à me lancer dedans. J'ai tellement peur de faire une catastrophe que je mets longtemps avant de les commencer. Là, vraiment, regardez, on se rapproche vraiment du conte original. Avec le moment où elle doit ramasser tous les lentilles dans la cuisine pour pas qu'elle puisse aller au bal. Pendant que ses vilaines sœurs, belles-sœurs, parce que c'est pas ses sœurs, ses vilaines belles-sœurs se préparent. Amandine, dans ses livres, elle met toujours un petit personnage dans ses contes à colorier qui est en lien avec l'héroïne. On peut retrouver sur différentes pages. Voilà, c'est vrai que celui-là, j'ai pas encore trop avancé. Je réfléchis pour certains à des techniques. Alors celui-là, mais celui-là, j'ai la chance de l'avoir vu puisque je gère le groupe avec d'autres copines. On gère le groupe Coloris Amandinium. Et il y a des mises en couleur sur celui-là, mais merveilleuses. Pour ça que j'ose même pas y toucher sur le mien, tellement il y en a qui ont fait des pures beautés. Mais ça me donne envie de m'y remettre dans celui-là. Je l'avais mis de côté pour un autre livre. Du coup, et je suis passée au nouveau conte à colorier. Donc, la pauvre Cendrillon, je l'ai un petit peu délaissée. Et ce que je vous disais, encore là, avec un style un peu mosaïque. Et voilà, il y a des endroits où vous avez des illustrations qui vont être vraiment simples, mais qui donnent beaucoup de place à l'imagination. Et comme toujours, après le coloriage de fin, vous avez le glossaire que je n'ai pas rempli sur ce que j'ai déjà fait, puisqu'il manque plein de petits ronds, à ce que je vois. Voilà. Et jusqu'au bout, le papier est une qualité extraordinaire. Ensuite, on va passer au livre des pin-up. Donc, le livre des pin-up, c'est son premier hors-série de l'été 2022. Où ça n'a rien à voir du tout avec les contes à colorier. Donc, voilà. Mais le livre se présente de la même manière que les autres. Là, c'est un format A3, si je ne me trompe pas. Et chaque pin-up, elle a donné un nom d'une personne proche d'elle. Là, je suis désolée pour les autres filles, hein. C'est pas contre vous, mais il n'y en a qu'une que je me suis rappelé de son prénom, c'est la mienne. C'est la suivante, voilà.
la Tiffany, parce que je m'appelle Tiffany. Et voici, elle m'a, entre guillemets, la pin-up qui me représente, c'est la vendeuse vintage américaine, pas la vendeuse, la serveuse vintage américaine. Je l'adore. Et forcément, je suis pas objective là, puisque c'est celle qui porte mon nom. Pareil, dans celui-là, la qualité de papier est la même, elle est vraiment top. Et elle tient bien, même l'aquarelle. Bon, après, voilà, comme dans tout papier, quand on utilise l'aquarelle, ça gondole un peu, mais ça revient vite. Cela, je me suis éclatée. Je crois que c'est là où je me suis posé moins de questions. Et pour une fois, c'est là où je suis contente de mes rendus. Bon, sauf sur celle-là. Alors là, j'avoue, ça, c'est ma catastrophe du livre. J'ai horreur de ce que j'ai fait de la pauvre Viney. Ça, je m'étais inspirée d'un tuto YouTube. Alors, je ne me rappelle plus de qui avait fait ce tuto. Mais des filles qui font des trucs sublimes. Et je m'étais inspirée de son tuto pour l'effet capitonné du fond. Ah ça, je me souviens. Pour le fond, je me suis inspirée d'un tuto de... Je sais plus. Je disais que je me souvenais, mais non, je me souviens plus. Et je voudrais pas dire de bêtises, parce que j'en suis plusieurs qui sont au top. Mais je veux pas faire parti pris et avoir les foudres de certaines youtubeuses que j'adore. Donc, pour les youtubeuses, les filles, m'en voulez pas, mais je vous cite pas. Parce que si c'est pour dire des bêtises. Et là, on peut reconnaître, mais sans problème, notre illustratrice Amandine, qui est magnifique. Et là, j'avais même utilisé... Alors, j'ai découvert ça. Par contre, là, je sais à qui je le dois. Je l'ai découvert sur la chaîne de Johanna Colo, si je ne me trompe pas. Exactement du nom. Un système de vernis qui permet, vous voyez, de faire comme si c'était du verre. Voilà. Et là, dans leur série, vous pouvez retrouver quand même un type un peu glossaire avec les mini coloriages qui vous permet quand même de faire le suivi de ce que vous avez déjà colorié. Et les remerciements et les informations, bien évidemment. On va arriver au dernier conte à colorier. Le dernier livre que pour le moment qui est sorti. Il y en a un autre qui bientôt va sortir cet été. Donc je vous en parlerai après. Celui-ci, c'est celui de la petite sirène, un amour interdit. Alors, quand Amandine, vu que là on était déjà devenus amis depuis un petit moment, ce livre-là, quand j'ai eu la chance qu'elle m'en parle et qu'elle me montre certaines illustrations, elle m'a dit, petit conseil, lis les contes originaux desquels je m'inspire avant de colorier. Ce qui permet, voilà, de... Alors, pardonnez-moi, hein, j'ai eu un petit bug, plus de place sur mon portable. Donc, nous revoici sur le dernier conte d'Amandine. Donc, je vous disais, pour ce livre-là, j'ai lu le vrai conte. Du coup, ça m'a permis de comprendre certaines illustrations d'Amandine. C'est elle-même qui me l'avait conseillé de lire les contes originaux.
toujours la même présentation, la même qualité de papier. Là, c'est du crayon aquarellable. Là, c'est un des dessins du challenge que j'avais fait. Vous retrouvez le petit copain de Ondine, puisque du coup, la petite sirène, le vrai nom de la petite sirène, c'est Ondine et pas Ariel. On est loin de l'histoire de Disney, ça c'est clair, je me répète. Vous êtes toujours dans le livre des illustrations de nourriture. Je pense que c'est parce qu'Amandine adore cuisiner. La méchante sorcière des mers qui prépare la potion. Ah, le flacon, le fameux flacon de la potion où j'ai utilisé donc grâce à Johanna Colo ce système-là. Donc voilà. C'est comme un gloss de finition qui vous permet de faire un effet un peu brillant. Merci à Johanna de nous avoir présenté ça dans une vidéo. Ça, elle s'est inspirée d'une théière que je lui ai offert pour son anniversaire. Là, c'est un des colos challenge du mois d'avril sur le groupe que l'on gère. Là, c'est un futur challenge. Là, c'est mon en cours. Le cœur brisé. Et pour ceux qui connaissent la version originale savent pourquoi. Et je n'en dirai pas plus, sinon je vais vous spoiler le conte. Ma petite page pour pas faire de catastrophe quand je fais mes fonds. Voilà, toujours avec le dernier coloriage, le petit glossaire, les remerciements, les petites notes, les livres précédents, le QR code. Voilà les amis, et je peux vous dire que vous pouvez trouver ces livres du coup à Amandine sur www.amandineyoung.com. Vous pouvez les acheter sur son site. Je ne sais pas en version papier s'il y en a encore, mais vous pouvez les acheter en version numérique et les imprimer chez vous, ou les faire imprimer. Moi, chez un imprimeur, ça peut valoir aussi, mais vous n'aurez pas l'avantage de la petite dédicace, du merveilleux coffret qu'elle fait. C'est ses bébés, ces livres, quoi. Donc, vous n'aurez pas la chance, en fait, de pouvoir le recevoir et de déballer comme si c'était Noël. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres, sur d'autres illustrateurs, sur des vidéos astuces peut-être aussi,
Pourquoi pas quand je serai moins tendue, des petits lives pour papoter avec vous en même temps. Sans oublier, le prochain livre d'Amandine sortira, je n'ai pas encore la date, ça sera Freaks. Pour ceux qui connaissent le cirque à l'ancienne, comme dans le film Greatest Showman par exemple, avec la femme à barbe, la femme la plus tatouée du monde, ce genre de choses. Voilà le thème de son prochain livre. Je vous remercie encore d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je n'aurai pas forcément le temps de faire une vidéo toutes les semaines, mais je ferai mon maximum. Mettez-moi un petit commentaire, ça me permettra de m'améliorer. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne soirée, ciao, et plein de bulles colorées.